On vient de parler de la gestion des utilisateurs. Nous parlons maintenant de la saisie des données. Voilà. Il y a l'utilisateur John Kadiwaku qui est là. Et pas ça, une fois, je ne sais pas si j'ai l'utilisateur Didier. Voilà. Je cherche si je peux en avoir. Espace créé. Didier. Ah. Oui, je ne l'ai pas encore, mais je vais créer ça. Je connecte John Kadiwaku. TTT. Connexion. Et puis je vais créer l'utilisateur sur paramètres. Paramétrage. Je dis Didier. Ah, Didier. Didier Tonta. Login. Il va se connecter sur. Oui. Didier. Voilà, Tonta. Il a le droit d'accès en tant qu'admin aussi. Je mets le mot de passe par défaut. TTT. Bon, je n'ai pas une photo pour lui, mais je vais supprimer. Vous voyez que la liste de tous les utilisateurs sont repris là-bas. Alors, je dis, je vais effacer tout ça. On va reprendre. Donc, on va entrer maintenant les utilisateurs corrects. Ça dépend de lorsque chacun aura créé son utilisateur. Et là, je dis enregistrer. Ça va prendre le quoi? Enregistrement réussi avec succès. OK. Voilà. J'ai déjà l'utilisateur Didier. Je me déconnecte. Déconnexion. Et là, je vais dire Didier. C'était Didier. Didier Tonta. C'était ça son nom d'utilisateur. Le mot de passe par défaut. TTT. Je dis connexion. Voilà. Il est là. Il peut faire la saisie. On passe à la saisie des données. Ça, c'est par rapport, c'est le formulaire pour l'enregistrement des bénéficiaires. Voilà. Quelles sont les informations du bénéficiaire? Nous avons la date d'identification. Prenons la date d'aujourd'hui. On est le 25. Voilà, j'ai dit le 25. Le 25. Et coordination. Là, j'ai introduit quelques données. Mais si une fois, on aura à personnaliser tout ceci dans les menus, dans paramétrage. Paramétrage, coordination, on introduit les données par rapport aux coordinations. Ici, j'ai dit Okatanga. Information sur le bénéficiaire, nom complet du bénéficiaire. Je dis par exemple Maombi Sifa. C'est un exemple. Maombi Sifa Ubuntu. Voilà. Le genre, masculin, féminin. Voilà. J'ai fait par exemple féminin. Date de naissance. Je peux dire il est de... Voilà. Je cherche sa date. Par exemple 2005. Comme sont des enfants. 2005. Il est là. Mois de février. Et 10e jour. Lieu de naissance, c'est Lubumbashi. Lubumbashi. Voilà. Je peux introduire la photo de l'enfant. Je prends la photo. Par exemple, je prends une photo personnalisée ici. Dans mon base de données de photos, je peux prendre quelque chose comme... voyons. Bon, je vais prendre au hasard parce que ce sont mes photos. Oui, je vais prendre une photo comme ça. Voilà. Oups. Ouvrir. Voilà. Adresse de l'enfant. Prenons par exemple ici RDC, province du Haut-Katanga. Province du Haut-Katanga. Ville de Lubumbashi. Lubumbashi. Numéro 05. Oups. Je m'excuse. Ah oui, numéro 005. Type d'handicap, voilà, j'ai la possibilité de sélectionner. Mental, visuel, autisme, trouble et AVISA du développement, plurihandicap, moteur physique, moteur psychique et autres. Si je clique sur autre ici, voilà,
ça me donne la possibilité, oui, voilà, je disais, oui, pluri-handicap, cause d'handicap, naissance, lésio, par exemple, non complet du responsable, information par rapport au responsable, non complet du responsable. On peut dire, s'appelle Jonas. Bon, c'est un exemple que je mets. Relation parenté, parent, oncle, quelque chose comme ça. Moyen de communication, soit par téléphone ou par email. Si c'est par téléphone, veuillez saisir le numéro du téléphone. Si c'est par email, veuillez saisir votre adresse email. Je dis par exemple ça. Voilà. Conditions sociales. J'ai la possibilité de sélectionner. Sous-locataire, locataire, propriétaire. Je dis locataire, voilà. Conditions économiques. Employé, sans emploi, entrepreneur, chef d'une entreprise, petite activité commerciale informelle, tout ça. Je dis, si je dis ici autre, voilà, je dis préciser. Ah, si je dis autre, à préciser là-bas. Si je dis quelque chose comme ça, l'échat là ne sera pas visible. Chef d'entreprise. Information sur l'éducation de l'enfant. Ici, le bénéficiaire a-t-il fréquenté l'école? Oui ou non? Si c'est oui, voilà. Les bénéficiaires continuent toujours à étudier. Là, vous précisez oui ou non. Si c'est oui. Si c'est oui, ça va. Mais si c'est non, voilà, on dit pour quelle raison le bénéficiaire n'a pas étudié. Il y a un choix. Vous choisissez ici. Si on dit autre, voilà, on dit à préciser. Mais s'il choisit, voilà, l'échat là n'apparaît pas. Et puis, vous mettez des commentaires par rapport à ce que vous aviez, par rapport à cet enfant. Là, je dis race. Et puis, vous passez à l'enregistrement. Voilà, patience. Ça télécharge. Oups. L'enregistrement du bénéficiaire a réussi avec succès. OK. Voilà. Je recommence encore, etc. C'est un peu ça par rapport à notre formulaire de... Voilà, si je vérifie l'enregistrement que j'ai effectué. Ah, voilà, son ID est là, 41 comme ID. Date d'enregistrement, c'est le 25. Nom du bénéficiaire, c'est Maombi Sifa Ubuntu. Genre, c'est féminin. Coordination au Katanga. Type d'handicap, pluri-handicap et sa photo. Ça, c'est un data grid que j'ai prévu là pour visualiser ce que vous êtes en train d'introduire. Et donc, ceci, le formulaire là est disons, c'est accessible à tout le monde et à toutes les coordinations. Si c'est quelqu'un de Kinshasa qui est en train d'utiliser le formulaire, ça va indiquer, ça va seulement visualiser les données pour Kinshasa. Si l'utilisateur est utilisé, parce qu'ici, il y a Kinshasa apparaît parce que c'est l'administrateur. L'administrateur a le droit de visualiser tout. Mais un utilisateur simple ne peut pas accéder à tout ça. Il peut accéder seulement à tout ce qu'il a fait comme saisie. S'il est d'Io Katanga, il va seulement visualiser les données d'Io Katanga. S'il est de Kinshasa, il va seulement visualiser les données de Kinshasa. D'autres provinces, même chose. C'est un peu ça la logique par rapport à notre formulaire. Donc, vous voyez là, il y a Okatanga, tout ça est Kinshasa. Mais si je prends un utilisateur simple, je change d'utilisateur, de connexion. Et puis, je prends Fabier. Je mets un mot de passe. Connecté. Celui-ci a une utilisation limitée. Si je prends un peu finance, il n'a pas accès. Je clique là-bas sur le bénéficiaire. Voilà. Je vois ici les données. Oups. Voilà que les données qui ont été saisies par Didier ne sont pas visibles par Fabier. C'est seulement Didier qui aura accès aux données qu'il saisissait. C'est un peu ça la logique de notre formulaire ici. Et si vous avez des questions, voilà, vous allez, on va continuer dans notre réseau social et voir comment échanger. Ici, il y a le menu rapport. Les rapports ici, c'est là où nous allons chaque fois visualiser tous les états des sorties. Liste des bénéficiaires MIWIN, liste des bénéficiaires sourds, liste des bénéficiaires sourds MIWIN, liste des bénéficiaires moteurs, liste des bénéficiaires albinos, liste des bénéficiaires visuels et autres. Donc là,
la liste est encore longue, j'ai prévu seulement ça. Et on peut exporter, d'ailleurs, c'est une innovation, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. On peut exporter maintenant les données à Excel. Voilà, je peux cliquer là-bas. Ça va automatiquement dans un fichier Excel et on peut analyser. On peut faire l'analyse des graphiques et quelque chose comme ça. Parce que déjà, c'est une donnée qui est sortie de l'extérieur. Voilà, il y a Excel qui s'ouvre. Et puis, voilà, ça continue à s'ouvrir. Oui. Oui, ça c'est par rapport à la compatibilité de mon application. Voilà, les données sont là. Ouais, les données sont là. Ça, c'est seules les données qui étaient là par défaut. Donc, ce n'est pas ce qu'on a. Ouais, ça, c'est l'utilisateur Fabien qui il y avait les données par défaut dans la base de données. Un peu ça. Donc, tu vois, on a la possibilité d'exporter les données à l'extérieur et faire une analyse sur ça. Donc, ce sont des choses que je n'ai pas encore automatisées. Et ceci sera visible par utilisateur. Si tu es admin, tu peux avoir accès à ça. Si tu n'es pas admin, tu es limité. Ça, c'est par rapport au rapport. Le travail est encore long, mais j'ai voulu d'abord faire les formulaires bénéficiaires qui est urgent et que les amis vont commencer à utiliser maintenant là. Donc, aussitôt qu'on termine, je termine ceci et que j'ai déjà reçu vos recommandations, automatiquement, nous allons donner accès à nos agents qui sont sur le terrain. Ils peuvent déjà faire la saisie de données et que ça va se stocker dans notre base de données. Donc, en bref, pour l'accès, on tape data.easteaglefoundation.org et là, vous allez faire la connexion selon les droits que vous avez. Donc, le nom d'utilisateur suivi du mot de passe et vous vous connectez et vous avez accès immédiatement au formulaire bénéficiaire.